Un jour, Apollon, pour s'assurer de la fidélité de sa maîtresse, demanda à son fidèle ami de la surveiller. Mais quand il revint annoncer la tromperie de la jeune femme au dieu, celui-ci, de rage et de chagrin, maudit l'oiseau. Il changea son plumage immaculé en un manteau plus noir que la nuit. Et les hommes l'appelèrent alors Corbeau. Distinctement, je me souviens que c'était dans le glacial décembre, et chaque tison brodait à son tour le plancher du reflet de son agonie. Ardemment, je désirais le matin. Chaque jour, pensées et mémoires survolent le monde. Ils se font le regard de leur fidèle ami, le dieu Odin. Puis, après avoir tout vu, pensées et mémoires reviennent se poser sur l'épaule d'Odin et lui rapportent les nouvelles. Je crains que pensées ne reviennent pas, dit un jour Odin. Mais je regretterai encore davantage mémoire. Le corbeau dit « Jamais plus ». Ils survolèrent la terre, et quand celle-ci fut engloutie par la colère de Dieu, ils survolèrent la mer. Mais Noé, las des recherches infructueuses de l'oiseau noir, demanda à la colombe de le relayer, et c'est elle qui annonça l'émergence des terres. C'est alors que le corbeau devint l'oiseau de mauvais augure. Il ne prononça rien de plus. Il ne remua pas une plume, jusqu'à ce que je me prisse à murmurer faiblement « D'autres amis se sont déjà envolés loin de moi. Vers le matin, lui aussi, il me quittera comme mes anciennes espérances déjà envolées. »
L'oiseau dit alors jamais plus. Je m'appliquais à enchaîner les idées aux idées, cherchant ce que cet augural oiseau des anciens jours, ce que ce triste, disgracieux, sinistre, maigre et augural oiseau des anciens jours voulait faire entendre en croassant son jamais plus. On imagina leur conversation funeste. Les poètes firent chanter dans toute l'Angleterre le débat des 3 corbeaux. Mangerons-nous le chevalier Oxy dans le champ d'à côté ? Mais son chien veille à ses pieds, et son faucon guette qu'aucun ne vienne perturber son sommeil. Bientôt, viendra sa pure fiancée, pleurer sur le corps de son bien-aimé, et l'emmener au loin. Loin, bien loin de nous, pauvres corbeaux. Charognard, dirent-ils alors. Meurtrier, tu es toujours là quand sonne le glas et s'annoncent les souffrances. Tu dévores nos défunts, annonces les épidémies et les guerres. Tu survoles nos maisons quand le malheur approche et tes cris stridents sont les seuls qui résonnent encore dans les hivers froids et meurtriers. Et celui qui avait aidé Caïn à ensevelir le corps de son frère et qui continue depuis à faire disparaître les traces de la mort, celui qui évite depuis toujours que se répandent les maladies et qui purifie nos récoltes, devint bien malgré lui l'oiseau de malheur. Serait-ce les qualités elles-mêmes de l'augural oiseau qui le menèrent à sa perte dans l'estime humaine ? De son intelligence, on le dit sournois. De sa fidélité, on le dit sinistre. De sa sociabilité, on le dit moqueur. Mais que disent les légendes des corbeaux sur l'espèce humaine ? L'oiseau dit alors jamais plus.